Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire la seconde et dernière partie de notre construction sur le set référence 76-119. J'ai nommé Batmobile la poursuite du Joker et donc si vous n'avez pas vu la première partie, elle est déjà postée, vous pouvez aller la voir. Plutôt intéressante au niveau de certaines techniques de construction. On a construit tout le châssis que vous voyez là ainsi que les deux petites figurines de Batman et du Joker et on va pouvoir commencer tout de suite la dernière partie avec le dernier sachet. Dernier sachet qui a l'air assez rempli. Alors ça c'est plutôt cool, ce serait bien, c'est encore plus cool quand je perds pas des pièces. Mais oui, c'est plutôt cool parce que ce petit sachet là, non, je crois qu'on va en utiliser qu'une seule pièce de ce sachet et je le voulais absolument en dark metal, donc c'est plutôt cool. Encore une fois, je rappelle que ce set n'a pas un seul autocollant, ce qui est encore une fois plutôt cool. Bref, on va commencer notre construction avec l'arrière du véhicule et on va prendre pour cela, alors déjà une par deux couleurs noires et on va prendre une brique, tout ce qui est la plus basique, en un par un qu'on va placer juste ici, de chaque côté du véhicule bien entendu. Donc maintenant qu'on a fini plus ou moins la structure, là on va s'arrêter sur les détails maintenant. Donc premier, alors ça c'est fou parce qu'en fait les détails, parce que donc pour ceux qui ne sauraient pas, qui n'auraient pas forcément vu la première partie de la vidéo, cette Batmobile est bien sûr basée sur le design du film de Tim Burton de 89 et de Batman Returns aussi, puisque c'est la même Batmobile avec quelques petites modifications. Donc on est comme ça. Et on n'oublie pas, je vois qu'il y a une... D'accord, c'est les deux pièces qui sont là. Deux pièces pentues, 2 par 2. On va placer comme ceci. Et le véhicule est ultra mastoc. C'est trop bien. Alors moi j'aime bien les véhicules compacts, mais étant donné que la Batmobile est assez géante dans les films, je peux comprendre que... Regardez-moi ça, quoi. Est-ce que ça vous semble être un set à 30 € sous licence, sincèrement? Moi, je dirais que non, personnellement, mais bon, après, qui suis-je pour juger? J'ai fait du caca, c'est ça? Oh, j'ai tellement fait du caca. Bon, ça commence bien. Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu. Je suis une ombre. En effet, oui. Hop. Donc maintenant qu'on a continué cette construction sans jamais se tromper, on va continuer cette construction sans jamais se tromper. Bref. Ah, des grosses briques. J'en connais un qui ça ferait plaisir. Pouf. Et pouf. Et c'est tout? Bah oui, c'est tout. Ensuite, on va prendre encore des petites arches, en dessous desquelles on va placer cette pièce-là, ainsi que donc cette pièce-là. Et c'est rare que cette pièce soit utilisée en... Quoique, oh, ça nous est déjà arrivé, je pense. Hop, on va le placer correctement par contre. Donc on utilise ce petit tube. Hop, on essaie de placer bien correctement. Donc avec la petite fente pour évacuer l'air vers l'extérieur. Et donc ça, on va le placer. Hop là, je dégomme tout, c'est génial. On va le placer juste ici. Je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire de ça. Ça a l'air plutôt intéressant et ça a l'air plutôt tout noir aussi. On voit que dalle. C'est génial. Je suis désolé, hein, messieurs, dames. Ne pas aliéner le public féminin, qui est, je pense, pas très présent. Mais... si vous êtes une femme ou une fille, n'hésitez pas à le dire dans les... Non, en fait, non, ne faites pas ça, parce que c'est une mauvaise idée, en fait. Ne faites pas ça. Mais, bref, je crois que je vais arrêter avec mes mauvaises idées de 23 h, là. On repositionne bien l'espèce de petite fente vers l'extérieur, et donc ça vient s'installer ici. Ouais, d'accord, ok, très bien. Donc là, clairement, on a fait une grosse partie de la structure.
Alors ils nous disent de prendre ensuite cette pièce-là, qui n'est pas cette pièce-là. Et c'est pour ça qu'ils mettent un 1-1, cette pièce-là. Ne pas se tromper, merci. On place ça comme ceci. Et ensuite, on dit au revoir à la subtilité qui est allée se coucher. Il y a bien longtemps, vous me direz, quand vous regardez mes vidéos, je pense qu'elle est allée se coucher il y a bien longtemps. Hop. On prend 8 de ces pièces, je vais réussir à parler. Donc, qui sont placées partiellement sur du vide. En tous les cas, il n'y a pas de tenon sur l'extérieur. C'est une bonne chose pour la déconstruction facile, on va dire. C'est bien pensé. Ça, je pense que ça doit être une des dernières étapes de design, une fois qu'ils ont le visuel. Ils s'arrangent pour que le truc soit facile à construire et déconstruire. Parce que ce serait une horreur, sincèrement, s'il n'y avait pas ces petits trucs-là. C'est comme beaucoup, on se dit pas, genre... Mais quand vous assemblez, vous prenez des pièces... Admettons que vous ayez donc une pièce qui est une 2 par 10, et vous en avez une seconde que vous assemblez encore dessus, et c'est des purges à enlever ces trucs-là, quoi. C'est des purges. Bah on est comme ça, en fait. On va prendre donc le petit sachet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je peux vous montrer rapidement les différentes pièces qu'il y a à l'intérieur, même si vous avez déjà dû les voir. Vous avez le petit batarang, le tout petit batarang avec des petites... C'est quand tu veux que tu me fais un... J'ai dit c'est quand tu veux que tu me fais un focus, merci. Avec des petits boutons, ce qui me rappelle d'ailleurs le batarang qui est utilisé dans Batman Returns. Le grand emblème qu'on va utiliser en 2 exemplaires. Et le très grand emblème très large, pas très haut. Et aussi, il y en a un dernier. Donc il y en a plusieurs à chaque fois. Hein. Vous avez celui-ci qui peut servir de lame de hache, c'est plutôt cool. Et donc tout ça c'est fourni juste pour la bonne et simple raison qu'on va utiliser ceci. Alors peut-être qu'on en utilise d'autres à un moment, peut-être dans l'intérieur, je sais plus. Donc on positionne ça comme ça. Alors je pensais pas que ce serait aussi simpliste, je pensais que ce serait un petit peu moins fragile, mais ok, admettons. Voilà, on est comme ça. Et c'est dégueulasse, merci beaucoup. Arrête ça tout de suite, voilà. Ça c'est bien. On prend l'autre pièce que je pensais être la bonne tout à l'heure. On vient la placer ici. Et ensuite on prend 4 une par une. Comme ceci. Et donc vous vous souvenez peut-être que dans la première partie de la vidéo, j'ai dit que ce véhicule était basé, j'ai bien dit basé, sur celui de Tim Burton, donc de 89. Et je précise basé parce que, comme vous avez dû le voir, de base, au centre, à l'avant de cette Batmobile, c'est pas du tout un emblème qu'il y a, mais c'est une sorte de grosse turbine de réacteur. Et d'ailleurs, ça ne se redescend pas comme ça, c'est vraiment juste une forme arrondie, comme ça, jusqu'à la turbine, donc presque comme ça, en fait. Ça ressemble presque à ça à l'avant. Donc, encore une fois, c'est juste inspiré, ce n'est pas complètement basé sur... enfin, c'est pas une réplique, plutôt, je devrais dire, de la Batmobile, c'est juste très fortement inspiré. Ils prennent des libertés artistiques, pour le coup. Peut-être pour... de toute manière, encore une fois, ça va être très simple si vous souhaitez la modifier, d'obtenir un design plus proche. Je pense pas qu'il y ait grand chose à faire. Ça, c'est plutôt cool. On va prendre ces petites pièces 2 par 2 courbées. Hop, comme ceci. Et donc, elles sont attachées sur 3 tenons. 1, 2 et 3, puisque celui-ci, bah, il n'y a pas de tenon. Même si vous pouvez en mettre un techniquement, puisque avec ces petites pièces-là, ça peut marcher. Mais c'est pas nécessaire, sincèrement. Ça sent tellement l'aimant à empreinte de doigt, quoi. Hop. En tous les cas, je me répète, mais elle est ultra massive, quoi. Même en sachant qu'elle était vraiment plus grosse que ce que je pensais de base, elle réussit quand même à impressionner niveau volume, quoi. Enfin, encore une fois, c'est un set qui vaut 30 €. C'est pas, ça peut paraître fou ce que je dis, mais en fait, on est dans une époque où maintenant un set à 30 € dans Super Héros, c'est pas non plus gigantesque, quoi. Et là, la structure a du poids et tout. Enfin, c'est pas du tout déconnant, je trouve.
Alors par contre, je sais pas trop pourquoi on fait cette partie-là. Je pensais qu'on aurait aussi une... Je suppose que là, il va y avoir quelque chose, mais on a ça pour le moment. On commence à retrouver vraiment les formes, hein, pour le coup de la Batmobile de 89. Ce qui me fait bien trop plaisir, sincèrement. Hop, ici. Et donc ces pièces encore sont pas reliées, mais ça va venir, je pense. Très bientôt, en effet. Donc vous avez... J'oublie rien. C'est trop bizarre. Je pense que ça doit juste être un effet d'optique. Je vais quand même vous le montrer par principe. Donc à l'étape 82, vous avez cet espace qui est là. Donc à côté de la brique 2 par 6, et vous remarquerez que c'est bien ce qu'on a, en effet. Et quand on regarde à l'étape 83, quand on pose la 1 par 6, on a l'impression qu'en dessous de la 1 par 6, il y a quelque chose. Donc c'était peut-être prévu à la base qu'il y ait d'autres pièces, je ne sais pas. Mais hop là, on va éviter de tout dégommer, merci beaucoup. Donc je vais prendre la 1 par 6 et je vais la placer. Ça m'a un peu décontenancé, je vous avouerai, j'étais un peu genre 1 quoi. Et j'étais aussi un peu genre, c'est quoi ce focus dégueulasse? Merci. On prend. Donc on a clairement la banquette du siège qui est de couleur rouge foncé, quoi. C'est plutôt cool. Je me souviens plus, ça devait être un cuir noir classique, parce qu'ils s'en fichaient à la limite d'avoir un design un peu sobre, quoi, un peu sombre surtout. On a cette pièce-là, qui va permettre de relier donc la pièce au centre, et cette pièce. Et on prend ici une 2 par 2, et sur les deux côtés, on vient placer une, 2, 3 et 4. Ok, donc on aura des petites briques œil de chat, et d'ailleurs je devrais pas faire ça, je devrais faire comme ça, enfoncer directement la petite main de botte qu'ils auraient très bien pu mettre, je suis en train de me dire, ils auraient très bien pu la mettre en noir en soi, mais bon, ça aurait peut-être été un petit peu compliqué de voir ce qui se passe, donc je peux comprendre. Ils nous disent de les orienter d'une certaine manière, mais je pense qu'on le fera quand on placera ce qui est attaché dessus. Ah oui, alors là par contre c'est la 3 par 4 et genre aucun problème quoi. Tu enfonces ta brique et tu te tais quoi. Ah oui, ça c'est super cool aussi, j'avais vu ça en effet. Vous avez donc cette pièce là qui de base sert de moteur avec l'entrée d'air, tout ça. Et juste derrière vous allez avoir une 2 par 2 courbée. Juste à l'avant on aura deux autres briques œil de chat avec cette fois-ci un petit fromage qui a fait un saut de l'ange. Viens ici. Hop. On le place ici. Et bien entendu, on en a un second. Hop là. Juste là. Comme ceci donc. Ensuite, bon, c'est pas forcément le truc le plus intéressant qu'on fasse. Qu'on ait fait plutôt, je devrais dire. On recouvre comme ça. Comme ça. Et alors, comme ça. Donc, de profil encore une fois. Voilà. Là par contre c'est plutôt cool. Alors je me souviens jamais avoir vu cette pièce sincèrement. Je pense que c'est une nouvelle pièce parce que là vraiment je ne me souviens pas du tout l'avoir vue. Et donc on va venir l'attacher ici. Donc elle est en plastique mou. Hein. Et on vient placer ça là-dedans. Et c'est super stylé. Je sais pas si... On verra quand on va placer la seconde. Et on verra une fois que la Batmobile sera construite entièrement. Ouais, ça me semble bien. Elle est un petit peu déformée, mais la forme me semble bien.
Et donc ensuite on va prendre la verrière qu'on va sous-monter de ces petites pièces de charnière et d'un toit, ça peut être pas mal. Et ça, on va venir l'accrocher ici. Et on va pouvoir normalement, je pense qu'il nous dit de refermer maintenant. Hein. C'est ça. Et c'est ça dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait, la seule raison pour laquelle cette pièce est là, c'est pour faire la petite entrée d'air qu'il y a sur le véhicule de 89, en fait. Et c'est franchement une super idée, je trouve. Parce que c'est... Si j'avais dû faire sauter des détails, en fait, je pense que c'est un des trucs que j'aurais pas forcément gardé, parce que c'est... Même si la forme, en fait, de cette partie-là est iconique, en fait, la différence qu'il y a entre cette partie-là et cette partie-là est vraiment importante. Je pense que c'est pas forcément le truc que j'aurais gardé de manière le plus important, quoi. On va prendre nos 4 pneus. Parce qu'il y a, ils ont l'air d'être identiques des deux côtés. On prend nos pneus. On y insère une petite pièce, comme ceci. Donc c'est une carrée, c'est un peu bizarre, mais admettons. Et on prend ceci. Et ça, c'est trop cool, quoi. Une 2x2 avec un design de Batman imprimé dessus, c'est trop bien, quoi. Et je vais faire en sorte que... donc il faut faire les 4. Et je vais juste faire en sorte qu'elles s'alignent correctement entre les roues, quand même. Parce que je suis totalement débile. On va le garder droit. Ah oui, non, mais... niveau débile, vous n'avez pas plus que moi, hein, clairement. Hein. Ça, c'est... Ça n'existe pas. Alors, là, on a le symbole Batman parfaitement droit. Ça semble bien. Donc, on a déjà ça. Ouais. Il y a quelque chose là, non? Vous trouvez pas? Ouais. Je suis très satisfait. La satisfaction se lit dans ma voix. Surtout la fatigue, je crois. Hop, plus que la satisfaction. Donc on enfonce les deux autres roues. Et ce qui me satisfait énormément aussi, c'est que les roues ne dépassent pas du véhicule, en fait, tout simplement. Il n'y a que ça qui dépasse un petit peu. Et on va placer donc le symbole avec la tête vers le haut et le symbole avec la tête vers le haut. Et donc on a notre Batmobile quasiment terminé. Alors on va soulever rapidement nos petits guns qui sont, je pense, un clin d'œil et une représentation un peu erronée des machine guns qu'ils utilisent. En fait, ils sortent de base. Les machine guns, ils sortent à peu près de cet endroit-là. Là. Et en fait, ils les utilisaient pour détruire, si mes souvenirs sont bons, le portail de Ace Chemicals dans Batman de 89 donc. Et on va prendre aussi donc ces deux petites pièces là, enfin, et on va placer ça dans la turbine. Et ça nous permet en fait d'avoir, quand on roule, la turbine qui tourne. Et ça c'est un effet qui mange pas de pain sincèrement et qui est plutôt stylé. Vous avez ça en pièces supplémentaires. Et ça aussi, un cinquième. Et tout ça. Voilà. Donc c'est plutôt cool, hein. Bref. Donc ouais, c'est plutôt cool d'avoir aussi... Alors ouais, d'accord. Je pense que je l'ai genre pas du tout monté correctement. Ça, c'est... Les parties pentues, elles vont vers l'extérieur. Donc ça doit donner ceci, plutôt. Bref, la Batmobile est montée. Maintenant, il faut mettre Monsieur Chevalier Noir dans son véhicule. Et on va voir un petit peu comment il rentre. On va essayer de lui enlever le batarang, peut-être. J'espère juste que la cape gêne pas trop. Bah écoute, non, pas du tout, même. Alors déjà, il est bien au volant et en plus, on voit parfaitement la tête. C'est nickel, franchement.
Alors certes, il n'y a pas beaucoup d'espace, ce qui fait qu'on peut avoir que Batman dedans. On peut pas avoir Michel Pfeiffer dans la Batmobile. Mais c'est plutôt cool. Et je me demande si avec le Batarang... Alors, ça a l'air d'être un petit peu compliqué. On peut le glisser, je pense, mais peut-être pas dans sa main. Je vais le mettre à l'intérieur. Il n'a pas l'air de se balader plus que ça. Et donc, matez-moi ce modèle de Batmobile. Donc, vous pouvez soulever, bien sûr, le symbole de Batman pour avoir accès à deux turbines. Ça, par contre, ça, c'est de la gimmick, genre, ah bah tenez, regardez, ça bouge. On va dire que c'est une gimmick. On va rajouter des tailles en dessous. Mais par contre, ouais. Elle est trop, trop belle. Elle est vraiment jolie. Ça fait plus de 10 ans que j'attends ça, quoi. Et je l'ai eu enfin. Et oui, ça c'est plutôt cool. Je pensais pas en forcément en parler, mais vu que c'est montré sur le catalogue, enfin sur la petite pub à la fin, le Batwing qui est contenu dans le set medium size, vous avez la possibilité de le mettre dans la Batcave directement. Et ça c'est plutôt cool. Alors je possède le Batwing, on le construira ensemble, mais je ne compte pas m'acheter la Batcave. Donc ça on ne le verra pas par contre. Alors, ils font de la pub pour le dernier jeu d'essai en date. Lego d'essai en date, je devrais dire. Et voilà donc pour notre ensemble. Et bah, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est bien, non, franchement. Est-ce qu'il n'est pas stylé? Il n'est pas parfait. Il a quelques petits détails qui sont pas... Moi, j'aime moyennement le symbole. Alors, le symbole, j'aime bien. J'aime juste pas forcément la manière dont il a été intégré. Mais ceci étant dit, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. J'aime particulièrement le fait qu'on voit apparaître un petit peu de tenon. Parce que c'est vrai que certaines constructions maintenant sont uniquement lisses. Et ça peut déplaire, je pense, à certaines personnes. Moi, ça me gêne pas trop. Mais c'est vrai que voir apparaître un peu de tenon, ça fait du bien. Moi, je dis ça fait du bien. C'est plutôt cool. Et ce qui fait du bien aussi, c'est de pas voir ça. Bref. On aligne bien. Allez, on aligne bien les roues. Allez, on fait ça bien. Oh, qu'est-ce que c'est beau, purée. Elle est vraiment très très jolie. Hein. Et puis pour 30 €, encore une fois, on a déjà vu des sets bien moins fournis à 30 €, sincèrement. Hein. Je pense notamment à... Comment il s'appelle mince, le set de Ant-Man et la guêpe, qui est bien, hein, ça je dis pas, mais pour 30 €, je le trouve un peu petit. Après, il vient avec 3 figurines, contrairement à ce set-là qui en vient avec 2. Mais étant donné qu'on a un conflit avec le Batman et le Joker, et que ces 2 figurines qui sont ultra importantes dans tous les cas, j'ai pas à me plaindre. Je pense qu'il n'y a pas lieu de demander d'autres figurines, à mon avis. C'est toujours bien d'en avoir d'autres, mais c'est pas nécessaire, je pense. Bref, je pense qu'on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et moi qui parle de Batman de manière totalement stupide pendant 50 minutes. Je vous laisse poster les commentaires si vous avez des questions, n'hésitez pas. On y répondra avec grand plaisir avec Loser Killer. C'est lui qui fera tout le taf, moi je regarderai. Et on se retrouve donc très bientôt. Attendez, ça me stresse. Voilà. On se retrouve très bientôt donc pour de nouvelles vidéos sur du Batman et plus encore. Allez, à plus.